Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi en vacances aux Canaries où on est parti en famille, donc avec mon chéri, ma fille, ma belle-mère, mon beau-père et puis ma belle-sœur. On a pris un vol de Nice où on habite jusqu'à Lanzarote où on a passé 24 heures environ avant de prendre un bateau en direction de Fuerteventura où on a passé environ 4-5 jours avant de reprendre le bateau pour faire machine arrière, repasser quelques temps à Lanzarote et puis ensuite rentrer à la maison. Donc notre voyage a duré une semaine. Je vais vous dire un petit peu dans cette vidéo ce que je pense des Canaries. Je vais vous montrer tout ce qu'on a fait et je vous mettrai en barre d'infos mes recommandations. Ça fait plusieurs années qu'on s'y rend maintenant, donc on a l'habitude de visiter les îles, plus précisément Fuerteventura et Lanzarote, que vous allez voir dans ce vlog. Donc vous vous doutez bien que si ça fait plusieurs fois qu'on y va, c'est que c'est une destination que je vous recommande. Particulièrement si vous avez des enfants, c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre, il y a de l'espace pour tout le monde, on ne se marche pas dessus et globalement tout est fait à peu près pour accueillir les enfants, que ce soit au restaurant, dans les hôtels ou dans les endroits que vous allez visiter. Il y aura toujours de quoi occuper votre enfant. Du coup, vous avez déjà aperçu notre premier hôtel. Il s'agit de l'hôtel Alba, qui est vraiment très chouette. Il y a beaucoup de structures pour les enfants, que ce soit à la piscine ou dans des jeux d'extérieur. Il y a même un mini-club pour les enfants. La piscine est chauffée, ce qui est chouette parce qu'en hiver, il fait quand même pas si chaud que ça. Donc c'est le seul hôtel où on a pu vraiment profiter de la piscine pour ma fille. Donc ça, c'était vraiment chouette. Il y a eu plein de petites attentions dans cet hôtel qui m'ont vraiment plu. L'hôtel était vraiment très très chouette, très très propre et très confortable. Le buffet était top aussi. Le lendemain, direction le bateau, donc le port est facilement accessible. Il faut y aller quand même 1 heure avant pour pouvoir faire la queue, préparer l'embarquement, rentrer la voiture dans le bateau, etc. Mais ça va, ça se fait assez vite, surtout qu'il fait beau, donc pas de pression. Vous pouvez aussi très bien garer votre voiture et aller faire un petit tour dans les alentours. Il y a des cafés, des restaurants, etc. Donc si vous voulez boire un petit coup, c'est possible. Ensuite, on s'est rendu à la Oliva en arrivant directement à Fuerteventura. Et vous savez pourquoi on va là-bas. Regardez-moi ces petits écureuils trop mignons. Ils sont vraiment trop choux, ils sont super intelligents. Alors bon, c'est pas très recommandé de les nourrir, mais si jamais vous devez le faire, faites très attention à ce que vous leur donnez. Ne leur donnez rien de sucré, de salé, de gras. Donnez-leur quelque chose de naturel qu'ils vont pouvoir manger. Je vous laisse vous renseigner sur internet. La Oliva, c'est vraiment une ville qu'il vous faut absolument visiter. C'est très paisible, c'est petit, c'est entouré de nature, de montagnes. Et en allant rendre visite à ces petits écureuils, vous pourrez visiter la Casa de los Coroneles. C'est une maison vraiment magnifique à visiter. Bon, en ce moment, elle est en travaux et ça fait maintenant un petit moment, puisqu'on était là il y a moins de 2 ans et elle était déjà en travaux, donc je sais pas quand est-ce qu'elle sera réouverte au public, mais ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, on s'est remis en route en direction de l'hôtel pour pouvoir aller manger, parce qu'il était déjà tard, et la difficulté quand on part avec des enfants en bas âge qui font encore la sieste, c'est qu'il est difficile de jongler entre les activités et puis le rythme de l'enfant. Et si j'ai un bon conseil à vous donner, privilégiez le rythme de votre enfant, parce que si votre enfant est fatigué, vous allez vraiment en pâtir et c'est votre journée qui va moins bien se passer. Donc si je peux vous donner un bon conseil, faites bien attention au rythme de votre enfant, à ses siestes, à ses heures de repas, etc. afin que tout le monde puisse profiter de la journée et des vacances sereinement. Ma petite astuce quand vous avez des choses que vous voulez vraiment voir et que le temps est un peu serré ou quoi que ce soit, c'est de partir dans des endroits un petit peu éloignés en se disant que bébé pourra faire la sieste dans la voiture. Donc en gérant votre timing et puis la sieste de bébé sur les temps de route de trajet, vous allez pouvoir compenser ces temps de sieste en étant en extérieur et non pas à l'hôtel. Mais bon, on va éviter de faire ça tous les jours parce que quand même le sommeil dans un lit n'est pas le même qu'en voiture. Le lendemain matin, on s'est mis en route pour la ville de Betangouria. C'est la capitale historique des Canaries et je vous invite vraiment à visiter cette ville magnifique. Elle est vraiment atypique, elle est vraiment authentique, elle est pleine de charme, de vie, pleine de verdure, de cactus, de plantes en tout genre.
Les maisons sont vraiment anciennes, elles n'ont pas perdu de leur charme avec le temps. Les ruelles sont magnifiques, elles sont pavées, vous allez trouver des jolis petits restaurants. D'ailleurs, je vous mettrai mes recommandations juste en dessous, enfin ma recommandation, parce qu'il y a un restaurant à ne surtout pas manquer là-bas, c'est The Place to Be si vous allez à Fuerteventura. Bref, dans cette ville, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous occuper, de quoi vous promener, de quoi vous occuper, et vous allez pouvoir profiter d'un moment vraiment paisible et très agréable. L'église est très très belle et il y a vraiment plein de choses à voir dans cet endroit magnifique. Regardez, ça c'est le restaurant que je vous recommande vivement. Il y a plein de petits chats aussi dans les ruelles, c'est trop mignon, ma fille a adoré. Même si c'était pas la première fois qu'elle venait ici, elle a maintenant 2 ans et elle est en âge de marcher, de courir et de découvrir. On fait quand même assez vite le tour de cette petite ville et puis globalement de toutes les villes aux Canaries. Mais je vous invite vraiment à vous déplacer jusqu'à là-bas. De toute manière, peu importe où vous êtes sur l'île, vous allez pouvoir vous déplacer d'un coin à l'autre de l'île assez facilement puisque les temps de route sont assez limités. Vous n'êtes pas loin de tout finalement. Et pour nous, la ville centrale pour pouvoir dormir et être proche de tout, c'est Caleta de Fuste. Là-bas, on séjourne à l'hôtel Barceló. C'est vraiment un hôtel très confortable où vous allez pouvoir séjourner en all-inclusive ou en demi-pension. Nous, on prend toujours le repas du soir, le petit déjeuner et c'est vraiment parfait. Regardez, là on est dans l'hôtel, on se promène un petit peu. Là c'est pareil, il y aura toujours des activités, des choses à voir pour les enfants, un mini-club, la piscine, des activités en tout genre, des spectacles le soir, enfin bref, vous avez compris. C'est vraiment un hôtel de vacances super. Le lendemain encore, on s'est mis en route pour découvrir et redécouvrir encore la Playa de Sotavento. C'est vraiment la plage qu'il vous faut visiter à Fuerteventura. C'est des bancs de sable à perte de vue, énormément de vent aussi, mais une eau très claire et très belle, des belles vagues et puis surtout un sentiment de liberté puisque la plage est tellement grande qu'il y a de quoi se promener et se reposer, marcher un petit peu, bref, prendre le grand air. Attention tout de même puisque l'eau est vraiment fraîche, surtout si vous y allez en hiver. Même s'il fait beau et qu'il fait bon, il fait quand même assez frais pour se baigner et le vent vient confirmer un petit peu tout ça tous les jours. D'ailleurs, l'île de Fuerteventura ne porte pas son nom pour rien. En chemin, pour y aller, vous allez pouvoir découvrir des points de vue absolument magnifiques à couper le souffle. Je vous donnerai les coordonnées de géolocalisation dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Comme ça, si vous partez aux Canaries, eh bien, vous avez juste à suivre le plan. Bon là, faites bien attention quand même parce qu'il y a de gros rochers, il y a énormément de hauteur. Donc si vous avez des enfants, surtout ne les lâchez pas des yeux. Donc là, on s'est un petit peu relayé pour admirer le paysage. De toute façon, on n'est pas resté bien longtemps parce que notre but, c'était quand même d'aller à la plage. Donc voilà, on a profité de prendre quelques petites vidéos, quelques prises de vue, quelques petites photos, une pause pipi et puis on est presque arrivé à la plage. Je vous laisse découvrir ces bancs de sable à perte de vue magnifiques et profiter de cet instant sans le vent puisque je peux vous le dire, il y avait énormément de vent ce jour-là et il faisait quand même assez frais. Ma fille a quand même voulu tremper un petit peu les pieds, donc on s'est un petit peu amusé mais il fait quand même assez froid donc je vous conseille de limiter votre temps sur la plage si vous y allez en plein hiver et surtout si vous êtes frileux comme moi. Le lendemain, on s'est remis en route en direction du bateau pour retourner sur l'île de Lanzarote. On s'est arrêté dans les dunes de Corralero. Alors c'est un parc naturel magnifique où vous pouvez admirer de magnifiques dunes de sable, vous allez voir. Je vous conseille d'avoir toujours un bon gilet avec vous et surtout des lunettes de soleil parce que quand il y a beaucoup de vent, le sable vous vient dans les yeux et c'est vraiment très désagréable. Et globalement, comme je vous le disais, il fait quand même assez frais, donc c'est toujours bien d'avoir une veste. Plus on avance et plus on découvre ces étendues de sable avec ces contrastes, les montagnes, la mer, la végétation, les couleurs sont vraiment magnifiques et ça vaut le coup de s'arrêter en chemin pour pouvoir marcher un petit peu dans ce sable si fin et si doux à la fois. C'est très amusant pour les enfants, mais quand il fait froid et qu'il y a du vent, c'est pas terrible quand même. Ma fille a marché 5 minutes avant de me dire qu'elle voulait retourner à la voiture, donc on a fait demi-tour. Mais bon, si comme nous, vous prenez le bateau pour passer d'une île à une autre, vous pouvez vous arrêter en chemin et puis profiter quelques minutes de ces paysages.
sais pas si vous verrez sur la vidéo le vent qu'il y avait, mais c'était vraiment impressionnant, c'était quand même assez violent, donc bon, on s'y est quand même arrêté et c'était chose faite. Du coup, direction le port pour reprendre le bateau en direction de Lanzarote. Bon, là aussi, un bon conseil, prenez des médicaments si vous avez un petit peu le mal de mer, parce qu'on ne sait jamais comment va être le trafic sur l'océan. Il y a beaucoup de vagues en général et c'est pas très agréable si, comme moi, vous avez le mal de mer. Pour notre dernier hôtel, on a séjourné encore dans un hôtel Barceló et cette fois on était dans le côté Royal Level, donc c'est un niveau un petit peu supérieur que l'hôtel propose. De ce côté-là, je ne sais pas trop quelle est la différence au niveau des chambres, mais par contre on avait accès à des restaurants un peu différents avec des mets un petit peu plus gourmets, on va dire. Donc c'était chouette et globalement on est toujours content de cet hôtel, donc on y retournera toujours avec plaisir. Et du coup, comme c'était nos derniers jours sur l'île, je crois que c'était nos dernières 24 heures d'ailleurs, on s'est rendu au centre commercial pour faire un petit peu de shopping et puis surtout pour emmener notre fille dans un joli petit parc d'attractions. Alors ça ressemble un petit peu à la tête dans les nuages. Si vous habitez sur la Côte d'Azur, vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est un espace où vous avez plein de jeux, plein d'activités. Mais là, c'était encore mieux parce qu'il y avait un trampoline park et puis plein de jeux pour l'âge de ma fille et surtout c'était moins cher. Les jeux étaient à 1 € chaque partie, donc c'était vraiment super intéressant et les structures étaient vraiment très très propres, très bien nettoyées, très bien organisées, en très bon état. Et si vous êtes en voyage à Lanzarote, je vous recommande vivement de découvrir le parc national de Timanfaya. Même si l'entrée n'est pas donnée, il me semble que c'est 20 € par personne, ça vaut vraiment le détour. Et voilà, globalement, le voyage s'est très bien passé, c'est une destination que je vous recommande de faire en famille. Les tarifs sont abordables, ça dépend ensuite de l'hôtel que vous allez choisir. Je vous avoue que nous, quand on part, on essaye d'avoir quand même un confort certain, surtout avec bébé, pour pouvoir profiter des vacances au maximum et que ce soit relax pour tout le monde. Pour l'avion, j'avais prévu pas mal de petites activités pour ma fille, j'avais fait une jolie petite pochette avec plein de petites choses à l'intérieur, des crayons, des coloriages, des pop-it, etc. Finalement, elle ne s'en est pas trop servie, mais par contre, elle a adoré avoir un petit casque JBL pour écouter de la musique et oui, je vous l'avoue, pour regarder aussi un petit peu Petit Ours Brun. Pas tout le trajet, mais voilà. Donc on a acheté un casque JBL exprès pour les enfants, donc faites bien attention, ne le mettez pas à vos enfants un casque JBL pour adultes, le son n'est pas du tout pareil. Pour la version enfant, le son est adapté. Donc ces casques-là sont, je crois, recommandés à partir de 3 ans. Mais ma fille, on a fait un usage très limité, c'est-à-dire quelques minutes, mais ça nous a quand même soulagé. Elle a dormi et ça s'est bien passé globalement. Elle a joué dans l'allée de l'avion, ce qui est tout à fait normal. Elle avait besoin de se dégourdir les jambes et elle est allée voir aussi un petit peu les enfants qui avaient tout autour. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.